Salut les mecs, bienvenue chez les pronos de Tonton. Aujourd'hui, ça va être surtout le conseil de Tonton tous les lundis avec une gestion de mise, comment gérer ses pronostics, etc. Donc tout ça, tu vas l'avoir forcément dans cette vidéo-là. En attendant, si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là en cliquant, bien entendu, sur la petite clochette. Tu auras toutes les vidéos, conseils, les lundis et les pronostics, bien entendu, toute la semaine. J'ai mis en place une nouvelle bankroll, donc mois de novembre, on va vous dégager du bénéfice avec une BK de 500 € dessus avec une gestion de mise et un pourcentage de mise. Comme ça, vous pouvez vous orienter sur Bet Analytics, regarder un petit peu ce que je joue en pourcentage et voir si durant le mois de novembre, on va être tout simplement en bénéfice. Si tu veux nous rejoindre sur le VIP, ça a été extraordinaire ce week-end. On a engendré énormément de bénéfices. Différents tickets vont apparaître là et tu verras que ça a été vraiment ouf et beaucoup de bénéfices, donc du coup beaucoup en positif bien entendu. Je te laisse tout ça dans la description, tape dessus et tu verras que c'est pas mal du tout. On se rejoint après. Les gars, voilà, aujourd'hui on va se focaliser sur les conseils, comment gérer ses émotions quand tu joues au paris sportif, ce qui n'est pas bien de faire aussi, combiner pas mal de matchs notamment, et aussi voir les matchs les plus intéressants à jouer et surtout ne pas jouer tous les jours. Ça, c'est très important. C'est les erreurs que moi j'ai faites auparavant, bien entendu. En tout cas, on va se focaliser sur un match, on va le prendre comme exemple. Ça va être Hellas Vérone contre Benevento. Je pense que ce match-là est plutôt pas mal à jouer. On va voir les différents faits de jeu, les différentes étapes à pronostiquer et on va mettre en conseil tous nos conseils sur ce match-là. Comme ça, on verra le résultat demain. Et ce match-là, je ne vais pas le prendre comme un match comme exemple. On le mettra dans notre bankroll, donc le pourcentage de mise, bien entendu. Tout ça, maintenant, bordel. Premier conseil à donner, les gars. Le premier conseil, c'est éviter les matchs de cœur, les équipes de cœur notamment. Moi, je suis assez fan de l'OM, Real Madrid et Man United. Donc voilà, ces trois équipes-là, j'évite fortement de parier dessus ou alors ça ne m'empêchera pas de parier contre eux, bien entendu, suivant la physionomie du match, les bêtes, surtout les cotes, pardon, et voir les absents et les blessés des équipes de cœur que je vois. Si par exemple l'OM manque énormément de personnes, je vais jouer contre eux ou alors justement ajuster mon pari en sorte que voilà, je ne parierai pas pour cette équipe là parce que c'est une équipe de cœur. Donc il faut mettre toutes ces émotions de côté quand tu commences à jouer sur tes paris avec tes équipes de cœur. Bon, moi généralement je les évite. J'ai pas trop envie de parier dessus, voilà, de le voir forcément perdre, ça me fait un peu chier, donc j'évite fortement de jouer les équipes de cœur. Ou alors je joue contre eux, parce que voilà, tout simplement, soit elle est inférieure, ou soit il y a un truc à jouer dessus, ou soit il y a une baisse de cote intéressante, ou alors une baisse de cote qui est bizarre, parce que les bookmakers souvent font des erreurs aussi, n'oubliez pas ça. Et on joue contre eux, pas avec eux, bien entendu. Donc ça, c'est le premier conseil, éviter les équipes de cœur fortement. Je vais y aller vraiment progressivement, pas faire une vidéo qui dure 40 minutes. Donc on va justement faire FISA pour avoir plus de vidéos conseils les lundis. Comme ça au moins vous voyez un petit peu la philosophie de Tonton Aldo dans les paris sportifs. C'est pas un truc qui est caricaturé comme certains mecs sur les vidéos YouTube que je vois, parce que je vais un peu voir aussi les différents mecs et je suis totalement différent de ces mecs. C'est incroyable comment les gonzes, ils arrivent à parier comme ça. Bref, en tout cas, premier conseil, donc ne pas jouer les matchs tous les jours. Donc forcément, il ne faut pas jouer tous les jours. Ou alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le lundi. On sait que le lundi, c'est un peu les lundis douilles. Moi, j'ai remplacé les lundis douilles par les lundis fun. Jouer un pronostic ou deux grand max, mais les jouer en fun avec ce que tu prends durant les week-ends et les montantes, etc. Mais enlever un petit pourcentage de ton bénéfice et le mettre sur un pari fun. Voilà, tous les lundis, je me suis dit ça maintenant, 1 à 2 matchs. Pourquoi pas jouer les lundis fun ou les lundis douilles, c'est fini, on fait les lundis fun, ça passe, c'est cool, ça passe pas, tant pis, on perd rien du tout. Mais voilà, on a mis un petit bénéfice de merde. On sait qu'on se prépare à jeter un petit bénéfice pour le passer en fun. Si ça passe, c'est plutôt cool. Ça passe pas, tant pis, mais on se creuse pas le moral à dire putain, ouais, putain, ça passe pas, pourquoi, etc. Donc on s'en bat les couilles. C'est le lundi fun, donc voilà. Voilà comment moi je le vois. Et après, les combinés, ça j'en ai toujours parlé. Encore tout à l'heure dans mon groupe Telegram où les mecs voulaient combiner 5 à 6 matchs.
Tu peux le faire, mais ça va être aussi pareil, un pronostic fun. 5 à 6 matchs, les faire passer. Il y en a qui arrivent, mais c'est cool pour eux. Mais il y en a beaucoup qui perdent énormément. Quand je vois les mecs le matin qui me réveillent à 8 h du mat avec des tickets, je t'explique, c'est même pas un ticket loto-foot, c'est un ticket tiercé. Le mec il joue au tiercé, il s'est trompé de pronostiqueur le mec. Donc à un moment donné, le maximum que tu peux mettre, c'est 2 à 3 matchs. Et j'en ai un exemple dans les tickets, tu verras, dans les tickets qu'on gagne aujourd'hui, enfin hier, pardon, dans le week-end. J'ai fait un combiné de 3 matchs. Et les 3 ils passent, une cote à 4, mais voilà, il faut mettre le nombre de buts, le double chance, le rembourser si nul. Il faut jouer intelligemment et surtout bien analyser ces matchs pour passer des tickets comme ça. Donc voilà, ça va être vraiment les 3 trucs où voilà, moi je me focalise sur ça et je n'en deviens même stupide à dire et à respecter ça parce que si tu ne respectes pas ça, ben, tu n'y arriveras jamais. Tu feras jamais de bénéfice. Moi, comme je vois hier, les mecs me balancent des messages de malades. Oui, mais ça passe pourquoi? Parce que voilà, il faut se donner des points. Voilà, il faut surtout les respecter. C'est tout. C'est aussi simple que ça et tout se joue là-dedans. Point barre. Donc on va prendre Hellas Vérone, Benevento. Moi sur ce match-là, j'ai analysé plein de points. La forme à remarquer. Qu'est-ce qu'il y a à remarquer sur ces deux équipes-là? Comment ça se passe en ce moment dans le club? Quelle est justement l'ambition de ces deux équipes? On sait très bien que Benevento, c'est le promu d'ailleurs, était en série B. Donc voilà, ils sont en série A. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour y rester? Mais ils vont se donner bête et chien. Mais bon, là, quand tu vois effectivement sur l'état de forme de ces deux équipes, tu vois très bien que Benevento, sur les 6 derniers matchs, là, c'est 3 défaites, une seule victoire, enfin 2 victoires, pardon. Donc, c'est pas forcément très à l'aise. Voilà, c'est aussi la Serie A, c'est le top, l'élite. C'est compliqué. Il y a certaines équipes promues qui y arrivent très bien. On a bien vu en Espagne avec Cadiz, etc. Mais il y a certaines équipes qui n'y arrivent pas beaucoup. Et quand surtout tu vois Hellas Vérone qui l'année dernière termine milieu de tableau, même plus que milieu de tableau, hein, 9e l'année dernière. Donc c'est une équipe très sérieuse à prendre en compte. Après, eux aussi, sur l'état de forme, ils sont pas forcément au top. Une seule victoire, une défaite, 2 nuls. C'est pas forcément ouf. À domicile, c'est un seul match nul et 2 victoires. Donc on voit qu'à domicile, quand même, Hellas Vérone, c'est assez costaud. Après, bah, tu vois forcément que Benevento, ils ont gagné quand même 2 matchs à l'extérieur contre la Sampdoria et Bologne et ils ont fait une défaite. Donc à remarquer aussi, dans l'effectif de ces deux équipes-là, on voit que Benevento a plus ou moins tout son effectif au complet. Et on voit qu'Hellas Vérone, ils ont 4 défenseurs absents, 3 milieux et 2 attaquants, dont un titulaire qui a claqué 2 buts. Ça va être le meilleur attaquant de cette équipe d'Hellas Vérone. Donc attention, ça va être un match assez périlleux. Ça joue à domicile, on sait très bien que cette équipe est très forte à domicile, mais quand tu regardes le nombre de blessés, quand tu remarques que le nombre de blessés est énorme côté Hellas Vérone, ça peut jouer fortement. Alors aussi, ce que tu peux constater sur les cotes, c'est que la cote de Hellas Vérone est en train de grimper en flèche. Pourquoi elle monte en flèche? Sachant qu'il y a beaucoup de blessés. Je crois que c'était à 2 et quelques, elle est à 2,70, un truc comme ça. Bon bref, tu verras très bien, tu cliques sur Portails, un site dédié aux cotes, et tu vois que effectivement pourquoi la cote augmente, à dire qu'il y a beaucoup d'absents côté Hellas Vérone, et que tu vois que la cote de Benevento est en train de chuter fortement. Donc voilà, ça se posait des questions. C'est là aussi où tu peux jouer sur les cotes. Bon, on y reviendra sur un lundi où on parlera des chutes de cotes et pourquoi les cotes augmentent comme ça. Ils nous font jouer au yo-yo, les mecs, ils nous orientent sur un match. Hellas Vérone, ils savent très bien que c'est une équipe qui joue la Serie A depuis certaines années et ils voient que Benevento, ben voilà, c'est pas en dedans, c'est en méforme. Donc ils jouent avec les cotes, les mecs. Donc voilà, c'est un peu la bourse de la cote. Donc attention à ça aussi, à voir avant, creuser les équipes, creuser l'état de forme, creuser les confrontations, etc. avant de poser son pari. Maintenant, on va arriver au pari. Le moment des paris, moi personnellement, en pronostic save, pour moi, même si ça va rester un lundi fun, donc tu le prends comme tu veux, moi ça va être le remboursé si nul côté Benevento. Parce que voilà, pas beaucoup de blessés. On voit qu'Hellas Vérone, c'est compliqué. On peut voir aussi que ça a battu la Sampdoria, la Bologne. Benevento, voilà, même s'ils ont perdu beaucoup de matchs, mais tu voyais que c'était des équipes assez fortes quand même, comparé à Benevento. Et on voit effectivement qu'à l'extérieur, ils ont un peu de mieux. Donc pourquoi pas tenter un délire
rembourser si nul parce que la double chance de Benevento est à 1,60, elle n'est pas ouf. Donc partir sur le rembourser si nul à 2,20, ce qui est plutôt pas mal. Au moins tu fais match nul, tu rembourses ta mise et tu gagnes une cote à 2,20. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Double chance, bon voilà, 1,60, je l'ai marqué là, c'est pas ouf comme cote à jouer ça. Après, moi je me suis mis en fun, jouer Benevento en sec, 3,50. Ça me paraît possible, sachant que à côté, tu as beaucoup de blessés. Donc pourquoi pas tenter un délire, un petit fun à balancer 3,50 sur Benevento. Pourquoi pas le jouer comme ça. Alors, deux choses sur ce pronostic-là. Si tu veux jouer les deux, tu répartis ta mise. Tu répartis 20 € par exemple sur les deux pronos. Donc 3,50, tu en mets un peu moins. Et 2,20, rembourser si nul, tu en mets un peu plus. Comme ça te rembourse ton pari. Tu peux te la jouer comme ça avec dispatch. Tu peux dispatcher les mises sur ces deux pronostics-là. Moi, personnellement, je vais en jouer qu'un seul et je vais jouer le rembourser si nul qui sera dans le bet analytique. Je vais le rentrer tout à l'heure et tu verras combien je vais mettre sur ce pronostic-là. Sachant que c'est une cote à 2,20. On a une BK de 500. Donc, je vais sans doute partir sur un 2,5% de mise sur cette équipe-là ou 5%. Je vais voir l'évolution de la cote. Donc voilà, tu as vraiment l'état d'esprit général de comment envisager d'analyser un petit match. Donc tous les lundis, ça sera forcément le conseil de tonton et on partira sur un match et ça va être, il faut que ça reste un match fun où tu te prends pas trop la tête. Vaut mieux se prendre la tête sur des matchs intéressants durant toute la semaine ou les week-ends et engendrer du bénéfice. Bordel, on verra tout ça la semaine pro. On se retrouve demain pour Ligue des Champions, papa. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Mets-moi un pouce, mets un petit commentaire aussi sur les points de vue que tu voudrais relever toi de ton côté. Je peux peut-être t'apporter plusieurs clés à ton édifice et surtout t'aider dans les paris sportifs. Grosse bise, un bacio a tutti, grazie mille, bordel. C'est comme ça, bordel.